Qui frappe encore? C'est moi, c'est votre humble valet qui vous entend souffrir et voudrait vous parler. Vos plaintes, semble-t-il, étaient à mon adresse. Mais vos joues sont humides, ma pauvre maîtresse. J'accuse un coup fatal. Pourquoi vous empresser? Laissez-moi. Je me meurs. Mon âme est trop blessée. Votre voix chancelante et vos pleurs en témoignent. D'où diantre provient la douleur qui vous poigne? Je suis déshonoré par une trahison, que j'oublierai peut-être en buvant du poison. Quoi? Vous n'y songez point, reprenez-vous, madame. Et dites-moi plutôt qui est ce traître infâme. C'est ma meilleure amie. Du moins, je le croyais. Qui de mon amitié cette nuit s'est raillé à cause de Cypher et leur ignominie me plonge dans l'enfer d'une lente agonie. Pourquoi ingurgiter quelque venin mortel? Je n'en ai point la force et ma souffrance est telle que la mort me saisit sans qu'il soit nécessaire d'aller la provoquer. Je la sens qui m'en serre. Allons, vous divaguez. Voilà trop d'inepties que j'entends malgré moi déblatérer ici. Certes, vous subissez un certain déplaisir, comprenez toutefois qu'il faut vous ressaisir. Comment donc à la mort ferez-vous allégeance? Pour ma part, j'opterai plutôt pour la vengeance. Du poison, disiez-vous? Vous perdez la raison. La vindicte est la clé de votre guérison. Écoutez, à présent. Cypris et non Cypher fut, je vous le redis, l'auteur de cet impair. J'en suis certain, vous dis-je. Assez d'être têtu. Le propos de Philippe est un malentendu. S'il n'est point cependant d'argument qui ne vaille, élargissez alors le champ des représailles, à Cypris, Angélique et Cypher si besoin, ceux qui vous ont touché, ou de près ou de loin. Qu'importe de passer pour un être sans cœur, qu'est-il de plus grisant qu'une franche rancœur? Car la haine à l'amour est bien sûr comparable, leurs élans si puissants sont pour le moins semblables. Pour aimer vivement, pour haïr hardiment, convenez avec moi qu'il faut du sentiment. Affrontez, vengez-vous, mais j'aime autant vous dire, il vous faudra passer des nuitées sans dormir, avant qu'en un éclair de génie ou de chance, vous ne trouviez enfin les clés de la vengeance. Et je ne saurais trop vous conseiller d'attendre, la victoire en sera délectable et plus tendre. À ce sujet d'ailleurs, ne dit-on pas, je crois, quel est un plat fameux que l'on déguste froid? À quoi donc songez-vous? Vous restez interdite. J'écoute assidûment tout ce que vous me dites. Vos paroles sensées, bien qu'elles soient affreuses, me charment cependant et me laissent rêveuse. Car j'en veux à Cypher qui m'a trompé bon gré en se riant de moi sans l'once d'un regret. Je déteste Angélique, au gracile minois, et je me vengerai de ces êtres sournois. À compter d'aujourd'hui, ils vivront un enfer. Au centuple, ils auront ce que moi j'ai souffert. J'ignore à cet instant le moyen de m'y prendre, mais cette fourberie, je promets de leur rendre. À ce projet, mon sang s'échauffe dans mes veines. La soif de vous venger, la rancœur et la haine. Quelqu'un s'en vient. En bas. Je vais m'en enquérir. Peut-être ceci faire. Ça ne me fait pas rire.